Donc ce nouveau numéro de Mental, le numéro 48, l'impuissance des pères, au fond, part d'une question éminemment actuelle dont on s'est emparé, puisqu'au moment où on préparait, c'était les émeutes, avaient lieu les émeutes dans les quartiers populaires, et on entendait partout la question de l'impuissance des pères, du côté de il n'y a plus de pères, les pères ont démissionné, bon, c'était plus généralement sur les parents, mais voilà. Donc d'un côté, cette omniprésence de cette impuissance paternelle, cette soi-disant impuissance paternelle, de l'autre, paradoxalement, on ne compte plus les faits dans l'actualité, où c'est plutôt le père toxique, le père abusif, et la critique plus généralement de tout un système qui dit l'abus du père, le patriarcat, qui était extrêmement imposant. Et donc on est parti de ce paradoxe. Ce paradoxe, c'est ce passage pas assez de pères à un trop de pères, et au fond, pour interroger cette question et se demander avec la psychanalyse, orientation lacanienne, si ce n'est pas plutôt qu'un paradoxe, les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire, au fond, plus on vilipende le père, plus on vilipende son impuissance et son absence, plus on le fait exister. On essaie de faire exister un autre qui tienne. L'actualité, elle est aussi pour nous les psychanalystes, puisque on est vraiment assigné à devoir s'exprimer sur cette question du père, avec laquelle est née la psychanalyse. Nous, qui serions d'affreux phallocrates, défenseurs du patriarcat, donc on se doit de répondre à ça régulièrement, et donc on a voulu aussi interroger cette question. Bien sûr, cette question, elle part de la façon dont Lacan, dès le début, dès les complexes familiaux en 38, parle évidemment du déclin du père, mais en disant qu'il n'y a pas lieu de s'en affliger. Nous ne sommes pas de ceux, dit-il, qui s'affligent d'un prétendu relâchement du lien familial. Donc bien sûr, on s'oriente de la façon dont Lacan remanier l'enseignement freudien via le structuralisme, mais l'a très vite dépassé avec la question de l'objet A, de cette impossibilité à ce que le filtre du symbolique puisse, au fond, mettre en ordre toute la jouissance, et c'est le fil qui suit avec l'objet A, et puis avec le père qui devient, au fond, un symptôme. Et ce symptôme, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce père qui a des symptômes, et qui devient lui-même le symptôme, et pourquoi pas le symptôme de notre époque. Alors c'est une première partie du numéro qu'on interroge à partir du congrès de l'Eurofédération People qui a eu lieu en juillet dernier, dont on reprend des morceaux choisis, puisque sous le titre « Clinique et critique du patriarcat », c'est bien cette question de la façon dont on fait exister finalement, enfin la question de est-ce qu'on ne fait pas exister cet autre qui tient la route sous les espèces, les auspices même du père, comme a pu le dire Jacques-Alain Miller, dont le texte est repris ici, le père devenu vapeur, hein, Miller qui explique à quel point c'est cette déchéance du père est liée au fond à une triple causalité du discours de la science, dont les lumières sont les faits, le capitalisme, mais il parle aussi des massacres de masse et de la catastrophe du réchauffement planétaire. Et donc, il en vient à dire que, au fond, le père n'existe pas, et que son réel n'est que celui de l'impossible, qui se monnaie dans la pluralité des noms du père. Donc voilà, on a des textes phares, des textes qui ont été dits en plénière, celui de Jacques-Alain Miller, celui d'Éric Laurent, celui de Christiane Alberti, d'un certain nombre de collègues, mais on a aussi des morceaux choisis des cas cliniques qui ont été présentés dans les simultanés le samedi, et qui montrent voilà comment le sujet qui a la chance de rencontrer un analyste lacanien peut au fond se servir de ce père, en faire un usage à chaque fois singulier, toujours symptomatique. Voilà, donc ça c'est pour une première partie du numéro, et une seconde, en fait, on a eu l'idée, il nous a semblé important de poursuivre ce travail qui a été inauguré par People en interrogeant un certain nombre de collègues
sur ce tout dernier Lacan, qui nous enseigne, et c'est extrêmement important parce que ça nous oriente au quotidien avec les patients, qui nous enseigne que, au fond, si ce père-là n'existe pas, s'il ne nous épate plus, comme il dit dans Ou pire, eh bien, il s'agit quand même de se faire la dupe de ce père. Et comment on peut travailler avec les sujets qui n'en sont pas dupes, et comment aujourd'hui que cette non-duperie finalement règne sur la scène politique, sociale, dans le lien social, et bien comment on peut faire lien social justement aujourd'hui. Et alors là, on a toute une partie du numéro qui s'interroge sur la question de l'O-1 finalement, notamment avec un texte, alors il y a un texte de Laurent Dupont qui interroge cette question de l'épaté, et puis il y a un texte qu'on a republié, un texte de Dominique Laurent qui date d'une conversation qu'il y a eu à un moment de crise de l'école en 1998, où Dominique Laurent interroge cette question de l'exception, quand ça n'est pas l'exception du côté, comment faire groupe au fond, quand ça n'est pas l'exception du côté de celui qui se prend pour le père, mais au moins un qui oriente le désir et qui permet que d'autres exceptions puissent tenir la route. Alors c'est pas l'O-1, je disais, du père schreberien, de celui qui se prend pour le père et qui là n'est pas du tout carent. Lacan lui-même avait remis en cause cette question de la carence. On en voit les effets aujourd'hui politiques dans les nationalistes qui sont aussi interrogés dans ce numéro. Mais donc voilà, il y a toute une partie très actuelle et pour notre orientation théorique, clinique, mais aussi qui interroge les échos quand même dans le malaise dans la civilisation de cette cicatrice, de cette évaporation du père, notamment avec un texte d'Amélia Barbuy qui interroge la question du nationalisme. Et donc voilà, quand le père n'épate plus, Lacan dit, on en trouvera toujours un pour nous épater. C'est intéressant, toujours un, c'est-à-dire avec ce jeu de mots c'est pas le père qui épate sa famille par ses rotomontades et ses fulgurances, etc. Quoique c'est possible, mais en tout cas c'est plutôt celui qui est épaté, c'est-à-dire qui n'est plus le pater familias, qui arrive à être une exception, mais à partir de ce manque. Et donc si on peut constater qu'il y a une impuissance des pères au sens où ils sont symptomatiques, le bonhomme de père est toujours un peu décevant, il y a une vraie puissance encore de la croyance dans un qui tiendrait la route, et que c'est autre chose qu'on propose quand on est un analyste orienté par Lacan, au-delà du père freudien, tel que Jacques-Alain Miller nous a permis de le saisir. Et puis pour finir, bien sûr, comme toujours dans Mental, puisque c'est aussi ce qui fait la spécificité du numéro, on a eu la chance d'avoir 2 entretiens avec 2 grands intellectuels, un ethnologue, Pierre Lemonnier, qui nous parle des rituels d'initiation à la virilité par les pères chez les Baouyas en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et puis on a aussi un entretien avec la romancière et philosophe Gwenaëlle Aubry, qui est entrée en littérature avec la question du père, puisqu'elle a travaillé, elle a fait un très beau roman sur la figure de son père, mais qui est un abécédaire où le père, là aussi, est plutôt traité sous la forme d'un kaléidoscope, et il échappe toujours un peu. Et au fond, Gwenaëlle Aubry nous apprend à quel point elle travaille dans l'au-delà du biographique, au-delà de la marque du père, elle travaille la langue même à partir d'une lettre absente. Et on a un certain nombre de collègues qui, eux aussi, se sont intéressés aux résonances, aux échos dans la culture de cette figure du père. Voilà. Et donc, je vous incite à découvrir ce nouveau numéro de Mental, l'impuissance des pères.